De retour dans le Doubs pour évoquer cette problématique de la maltraitance animale. Avec moi, deux invités. Yolande de Courson, bonsoir. Vous êtes députée MoDem de Côte d'Or et à vos côtés, Frédéric Freund. Vous êtes le directeur de l'association dont on vient de découvrir la mission, l'association Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. Je me tourne vers vous, Yolande de Courson. Je le disais tout à l'heure, cette question de la maltraitance animale, elle a été débattue il y a quelques jours à l'Assemblée nationale avec des avancées. Je pense au durcissement des peines contre la maltraitance, l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Est-ce que les animaux d'élevage sont les grands oubliés de cette loi? Alors, ils ne sont pas dans cette loi parce qu'on a commencé effectivement. Il y a eu quand même des avancées au niveau d'Egalim déjà. Quand il y a eu la loi Egalim, il y avait eu des avancées concernant le bien-être animal. Après, il y a eu 3 collègues qui ont travaillé sur des lois concernant le bien-être animal ou la non-maltraitance animale. Et aujourd'hui, on n'a pas traité effectivement l'élevage ou la chasse parce que je pense que c'est des dossiers assez importants. Il faut les prendre à part et on ne peut pas les mélanger avec chien-chat. À mon avis, c'est pas la même problématique. C'est des animaux de rente, c'est pas des animaux de compagnie. Et je pense qu'il va falloir faire une énième marche. Mais vous savez, la question du bien-être animal, c'est depuis 1791. Donc on avance petit à petit. C'était des choses. Maintenant, ce sont des êtres sensibles. Et je pense qu'après, ça va être le tour des animaux d'élevage. Frédéric, je me tourne vers vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a des avancées ou est-ce que c'est encore un projet trop timide? C'est toujours compliqué de faire un texte législatif sur les animaux d'élevage parce qu'on sait que derrière, il y a quand même pas mal de lobbies. Hein. Il y a le lobby de l'élevage, de la filière viande, de la filière laitière. Je pense que les parlementaires ont quand même fait un beau travail. Vous êtes satisfait, vous? Disons que je ne suis pas satisfait, mais je ne suis pas déçu non plus. Parce que le texte, comme vous l'avez effectivement précisé, renforce les peines, et notamment les peines complémentaires sur certaines infractions comme les sévices ou l'abandon. Et ces infractions, elles concernent aussi les animaux d'élevage. Donc il y a quand même, dans un texte général, des dispositions qui concernent aussi les animaux d'élevage. Alors derrière la maltraitance animale, il y a souvent la détresse des éleveurs. Comment on peut, ces éleveurs, les accompagner sans les pointer du doigt? Yolande de Courson. Oui, ça c'est très très important ce que vous venez de dire. Parce que pointer du doigt, parce qu'il y a un troupeau qui est très maltraité, bon, c'est souvent, comme vous le dites, un éleveur qui est pas bien. Donc je pense que dans la ruralité, il est essentiel qu'on soit tous solidaires et que quand il se passe des choses comme ça, quand il y a vraiment un problème dans une ferme, c'est là qu'il faut très vite alerter et c'est là qu'il faut ensemble résoudre le problème. Je pense qu'il ne faut pas arriver à une dernière extrémité et pointer du doigt parce que l'élevage est un métier très très difficile. Hein, il faut se rendre compte que c'est très difficile. Qu'aujourd'hui, en plus, avec toutes ces évolutions de la société, manger moins de viande, il va falloir évoluer et c'est très important qu'on évolue tous ensemble. Dans la ruralité, il y a les éleveurs, il y a les habitants et je pense que les habitants peuvent aussi accompagner ces éleveurs vers un travail qui soit moins dur. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Oui, mais là aussi, il faut rester, je crois, complètement objectif. La majorité des éleveurs, et fort heureusement, fait correctement son travail. Mais il faut soigner les hommes plus que les animaux, vous pensez? Mais vous savez, quand nous arrivons dans une ferme où il y a des cadavres, où il y a des animaux maigres au tapis, en misère physiologique, on est obligé d'appeler un vétérinaire en urgence pour euthanasier. Donc il y a effectivement un mal-être animal, mais inévitablement derrière, il y a aussi un mal-être humain. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Mais alors, nous avons avec le ministère de l'Agriculture mis en place des cellules départementales opérationnelles pour lutter contre cette maltraitance, qu'il y ait un dispositif d'alerte pour justement éviter d'arriver jusqu'à cette extrémité qui est de retirer les animaux à l'éleveur. Mais quelquefois, ce dispositif d'alerte ne fonctionne pas. Il y a les vétérinaires aussi, oui, qui sont vraiment des grands partenaires. Oui, alors qui connaissent très bien les éleveurs. Le problème des vétérinaires, c'est que beaucoup ne veulent pas alerter parce que pour eux, alerter, c'est dénoncer. Et justement, la proposition de loi qui a été votée permet de lever justement cette obligation du secret professionnel. Donc c'est une très bonne chose. Alors, je vous propose, puisqu'on parle de ces éleveurs, on va écouter l'un d'entre eux. C'est un franc-comtois, il est dans la filière comté. On lui a demandé de réagir sur la question de la maltraitance animale. On l'écoute. C'est le retour du local et tout ça qui fait que le travail de la terre, nourrir les gens, je pense qu'il fait qu'on a une bonne image quand même. Après, il y a différentes infos qui ressortent qui peuvent nuire à notre image, c'est vrai aujourd'hui, mais c'est ponctuel, je pense, et c'est pas généralisé sur l'ensemble de la profession.
quand on creuse plus loin, on trouve peut-être un mal-être de l'éleveur ou bien un surmenage, un manque d'argent qui fait qu'il ne peut pas soigner ses animaux comme il faut. Mais c'est pas une volonté de maltraiter ces animaux la plupart du temps. On passe plus de temps avec eux qu'avec notre famille. On va dire qu'on se lève le matin à 6h, on est à la traite jusqu'au soir à 19h. Dès qu'il y a une bête qui va mal, ça nous attriste et puis on fait tout ce qu'il faut pour la soigner parce que économiquement pour nous c'est pas intéressant d'avoir une bête qui va pas bien et plus loin que ça ça nous fait mal au cœur, quoi. Alors on a bien compris, Yolène de Courson, qu'il y avait beaucoup de détresse souvent derrière ces cas de maltraitance. Est-ce qu'il faut qu'il y ait quand même de la sanction ? Alors, il y a beaucoup de détresse. Bon, c'est vrai ce que disait tout à l'heure mon voisin, c'est que quand même la majorité des élevages, les bêtes sont très belles, très bien finies. Moi, j'en visite très souvent et d'ailleurs, je trouve que c'est magnifique, ces élevages qu'on a dans nos régions en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, quand il y a de la détresse comme ça, je pense qu'il faut aussi plus de solidarité entre éleveurs, plus de travail en commun. Parce que quand on est isolé comme ça, on sombre vite. Alors, est-ce qu'il faut des sanctions ? Quand il y a la maltraitance volontaire, il faut des sanctions. Et c'est d'ailleurs ce qui est dans la loi. C'est devenu un délit, la maltraitance volontaire. Quand il s'agit d'une détresse comme ça, je pense qu'il faut que tous les acteurs du monde rural travaillent avec ces personnes-là, que ce soit la Chambre d'agriculture, que ce soit les associations, il faut des associations d'éleveurs. Voilà. Après, les sanctions, elles viennent quand il y a de la maltraitance volontaire et vraiment flagrante. Est-ce que c'est pas l'exception, la maltraitance volontaire, Frédéric ? Oui. Disons que oui, heureusement que la maltraitance c'est l'exception. Oui. Après, vous avez quand même je vais dire des détenteurs, parce que pour moi, ce ne sont pas des éleveurs, ce sont des détenteurs d'animaux qui, pendant plusieurs années, ont reçu des mises en demeure des services vétérinaires de l'État, ont quelquefois même fait l'objet de sanctions pénales, ont reçu des amendes, ont reçu une peine d'emprisonnement avec sursis. Bon, et les tribunaux leur ont donné une deuxième chance, c'est-à-dire ne leur ont pas fait interdiction de détenir des animaux. On n'est pas assez dur. Mais vous savez, pour qu'un tribunal prononce à l'encontre d'un éleveur l'interdiction de détenir des animaux à titre définitif, il faut quand même que le dossier soit lourd. Et ces peines complémentaires, fort heureusement, nous les obtenons de plus en plus souvent. Voilà. Il y a aussi une sensibilisation, vous l'avez dit, de l'opinion publique et donc... Ça a changé, ça a évolué, ça. Ah oui, il y a 20 ans, vous aviez 100 personnes qui passaient dans un pré où il y a des vaches maigres, vous en aviez une qui tirait le signal d'alarme. Aujourd'hui, vous avez 90% des gens qui vont appeler le maire, la gendarmerie, les associations de protection animale, les services vétérinaires. Donc, il y a effectivement une sensibilité accrue du grand public sur ces questions de bien-être et donc de maltraitance animale. Il faut aussi maintenant qu'il y ait une sensibilité accrue chez les magistrats. Yolène de Courson, je le disais tout à l'heure, dans cette loi, vous avez évité les sujets qui fâchent, la corrida, la chasse. C'est difficile de trouver un consensus. Oui, c'est difficile, parce que par exemple, quand on dit les chasses traditionnelles, etc., c'est bien parce qu'elles sont traditionnelles qu'on a du mal on ne peut pas couper ça du jour au lendemain. Vous voyez ? Moi, j'ai habité 20 ans en Espagne. Donc la corrida, je sais ce que c'est. J'en ai vu des centaines de corridas. Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus de mal à voir une corrida, je ne peux plus y aller. Donc on évolue avec la société. Bon, et la chasse, c'est traditionnel, donc ça fait très longtemps, c'est toute une histoire, c'est toute une culture. Alors, il y a des gens, et c'est là je vous parlais de la ruralité, où on habite tous ensemble, et il y a des gens que ça choque, et il y a des gens pour qui c'est extrêmement important. Donc je pense qu'à un moment donné, petit à petit, les choses, elles avancent, et on le voit, mais on ne peut pas faire d'un seul coup, couper les traditions françaises d'un seul coup. Moi, je ne suis pas chasseuse, mais voilà, je comprends que pour certains, ça soit très important. Et je comprends aussi que d'autres soient choqués. Et Frédéric, il y a des visions très différentes sur cette question de la maltraitance animale, des visions parfois même antagonistes, et y compris dans les associations de défense des animaux. Oui, alors bon, dans les associations de protection animale, vous avez deux grands courants. Vous avez le courant qu'on appelle welfariste, welfare, bien-être animal, donc qui est un courant légaliste, c'est-à-dire les associations qui font en sorte d'améliorer le système pour que les animaux souffrent le moins possible. Et puis à l'autre bout, vous avez le courant abolitionniste qui lui considère que ça ne sert à rien d'améliorer le système puisque le système en lui-même est mauvais, donc il faut le supprimer. Ça veut dire plus d'élevage. Plus d'élevage, ça veut dire aussi plus d'animaux. Ah oui, non. Oui. Quand est-ce que la loi va entrer en vigueur ? Vous pensez d'un mot, parce qu'il nous reste 30 secondes. La loi va entrer en vigueur quand les décrets d'application ils seront signés. On peut imaginer ça quand ?
Bien ça, pour l'instant, il faut que ça suive son cours. Moi, je ne sais pas quand est-ce que le décret d'application va signer. Je pense qu'ils sont très occupés. On verra. Et espérons que les sénateurs seront aussi progressistes que les députés. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cette émission.